Bon, je veux pas créer de drama parce que c'est un peu un sujet touchy. Je voulais savoir ce que Lucasha pensait de la vidéo de Pog avec sa mini. Bah alors, ça fait un petit moment que j'ai plus parlé à Pog, donc il faut pas me demander à moi les travers de l'histoire parce que je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire de bêtises. Mais après, moi, je pense quand même que ça devient un petit peu du n'importe quoi. Après, c'est pas pour être méchant avec Pog, il sait très bien que je l'adore. Il fait un peu trop pour le fait. Pour le buzz, comme on dit. Je pense qu'il n'y a plus que ça qui lui apporte un peu de bonheur. Il a tout dans la vie et ouais, c'est ce qui lui apporte un petit peu le plaisir, c'est de voir que les gens sont fans de lui. Mais je trouve que là, c'est un petit peu, un petit peu trop, quoi. Glitch accueille Lucasha, premier invité de folie. Mesdames, calmez-vous. Êtes-vous prêts? Je ne crois pas. Glitch. Notre invité est là, bien le bonsoir. Bien. Comment tu vas? Enchanté. Voilà, Lucasha est présent dans l'émission. Voilà, tu arrives en pleine émission. Ça fait plaisir. Voilà, Lucasha est là, souhaitez-lui tous la bienvenue. On veut tout savoir sur toi. Alors, je m'appelle Lucas. Souvent sur YouTube, on m'appelle Lucasha. En fait, c'est un surnom que me donnait ma maman. C'est la question que Colline posait tout à l'heure. D'où vient Lucasha? Et moi, mais je ne savais pas d'où venait Lucasha, tu vois. Et je savais que tu t'appelais Lucas. Et je me suis dit, Lucas, il est fan de manga, donc il y a bien une ref au manga, tu vois. Non, pas du tout, en fait. Ok. C'est un souvenir de ma maman. Alors, en fait, il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que maintenant, tout le monde m'appelle Lucasha. Alors avant, c'était un truc un petit peu, tu vois, spécial. Ouais, privé. Mais alors, en fait, même les gens qui me connaissent personnellement, ils m'appellent Lucasha, alors que je déteste ça. Je préfère qu'on m'appelle Lucas. Je m'appelle pas Lucasha, je m'appelle Lucas. Ouais, non, Lucasha. Ok. Pourquoi Lucasha? Je sais pas, je te dis, c'est ma maman qui m'appelait comme ça. Donc, mais du coup, tu vois, moi, ce que je disais, c'est que Rohan, c'est pour les gens privés. Mais j'aime bien moi qu'on m'appelle JN, tu vois. Tandis que toi, t'aimes pas qu'on t'appelle Lucasha. Je trouve que Lucasha, c'est un peu impersonnel, tu vois. Quand tu me connais, je comprends pas que tu m'appelles Lucasha alors que je m'appelle Lucas. Ouais, je comprends totalement. Rohan. Du coup, sur YouTube, depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans, ok. Avec combien d'abonnés? Combien de vues? C'est ce que les gens veulent, hein, c'est... J'ai 210 000 abonnés et je peux pas te dire combien de vues, 15-20 millions je crois. 210 000 abonnés. Vous imaginez 210 000 abonnés en 3 ans. J'avais dit, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, bon je fais ça complètement pour rigoler, si après 1 an j'ai 1000 abonnés, je suis le plus heureux du monde. Je crois après 1 an j'en avais 50 000 et 3-4 mois après j'étais à 100 000 et j'avais mon petit trophée YouTube. Et tout de suite, c'est la Minute Coquine avec Miss JN. On va parler de choses qu'on parle rarement. Lucas est timide. On va essayer de le détimidiser. On va essayer de le détimidiser. Quelle est pour toi l'actrice la plus sexy? Ruby Rose. Ruby Rose. Je connais pas du tout. Ouf. Elle est pas mal. Mais ça dépend des photos, mais j'aime bien les filles aux cheveux courts. Ok, je file au secours pour Mister Lucasha. La Minute Coquine avec Miss JN. La moto la plus sexy. La manga bike. La manga bike. Ouais, ma moto. Et oui, si vous suivez Lucasha, Mister avait, parce que tu ne l'as plus. Non, je l'ai plus, je l'ai vendue, mais je vais en refaire une deuxième. Elle m'a coûté très très cher. Elle était modifiée, mais de A à Z, donc il n'y a plus rien qui était d'origine, et je l'avais achetée neuve, donc je l'ai achetée neuve, et puis je l'ai fait transformer comme moi j'avais envie. On a changé les roues, on a changé les suspensions, on a changé la déco, on a changé l'échappement, on a tout changé. J'ai pris plein de plaisir avec et puis je me suis pris une méchante gamelle et je l'ai vendue au lieu de la réparer parce que j'avais pas la motivation de la réparer. Mais je suis triste parce que c'était vraiment la moto que je préfère. Quelle sera cette moto? Une idée de... Le même style, donc un super motard. Okay. Et, je ferai une manga bike 2.0, donc ce sera sans doute encore avec une déco 100% manga dessus. Ok, c'est mon kiff. Est-ce que Tu mets Levi dessus? tu vas mettre du SNK, l'attaque des titans? Tu aimes bien ou pas? Est-ce que tu regardes l'attaque des titans? Eh ben, sache que j'ai téléchargé les 3 saisons il y a 4 jours ouais. Et j'en ai regardé, je suis au début de la 3e. Oh. Après sur ma moto, je trouve pas ça très esthétique, du coup je pense pas que je mettrai un titan sur ma moto. Non, mais... tu mets. Il y avait bien l'Akatsuki. Ouais, c'est ça, Eren en titan. Ouais, mais c'est pas très esthétique, je trouve. L'Akatsuki c'était esthétique. C'est elle qui m'a fait découvrir l'attaque des titans. Et on est d'accord, c'est un truc de malade. Oui. C'est un peu psychopathe. C'est vrai? Soit on aime, soit on n'aime pas, je pense. C'est ça, c'est vrai, faut aimer. Hein. C'est trash. Après, je trouve que les premiers épisodes sont plus trash que la suite. Ah ouais? T'as pas encore vu la saison 4. Je l'ai pas lu, j'ai toujours pas la saison 4, hein, je te le rappelle. Moi, j'avoue être un gros fainéant, j'attends que ce soit en français. Parce que ça ouais. les sous-titres. Mais du coup, t'as regardé la saison 3 en sous-titré? Non, il y a la première partie en français. Ah ouais, j'avais oublié la première partie traduite. Effectivement. Colline m'a dit, regarde l'attaque des titans, c'est trop bien. Ouais. Et bah, du coup, je m'y suis mis. Il savait aussi que j'aimais bien Naruto.
Mais il a commencé l'animé. Du coup. Ouais, et l'animé il est Naruto, long. J'ai une méchante statue de Naruto. Ouais, j'ai vu ça. C'est la tête du renard à 9 queues, c'est ça? Ouais, la tête de Kyuubi sur un mètre. Ah, t'as vu ça, hein? C'est une tête qui coûte combien si c'est pas trop. Indiscret. La statue coûte 1000 €. Waouh! Et ça, c'est bien, c'est un actif du coup, hein? Oui, en fait. Parce que du coup, on fait une belle transition. On parle d'actifs, Lukasha aime bien tout ce qui est argent, tout ce qui est... Ah, tu vas me faire passer pour non, quelqu'un de non, vénal. absolument Non, pas. mais j'aime Plus- bien tout ce qui est éducation financière. Voilà, l'éducation financière, bien gérer son argent, voilà, c'est le nouveau domaine dans lequel tu aurais peut-être envie de te voilà. lancer sur YouTube. Oui, parce qu'en fait, j'ai remarqué que bon, il y a pas allez, tout le monde n'a pas des parents qui sont PDG ou chefs d'entreprise, et donc on n'a pas spécialement, on n'apprend pas ça à l'école. Et j'ai remarqué que quand je parle de ça sur Instagram, ben, les gens sont vraiment beaucoup plus intéressés. Ils m'envoient des messages, ils me demandent, et ça me fait plaisir de répondre, et après d'avoir une réponse telle ah ben merci, grâce à toi j'ai réussi à faire ça ou réussi à faire ça, ça me fait vraiment plaisir. Et donc oui, je trouve que ça c'est un bon sujet de conversation parce que c'est un petit peu tabou alors qu'au final c'est quand même quelque chose de très important. Ouais, c'est ça, dans tous les cas, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'argent, on fait rien, tu vois, donc Après, moi, c'est pas vraiment argent, c'est vraiment la façon de gérer ça. C'est plus une question de gestion que d'argent. Que ça te rapporte 10 000 ou 100 €, c'est pas l'important, c'est la façon de faire, tu vois, c'est pas spécialement sur l'argent même. Est-ce que tu te vois orienter ta chaîne là-dessus ou est-ce que tu vois... Ouais, franchement, oui, je pense. Moi, ici, j'ai une idée, c'est que, bon, si vous me suivez sur Instagram, etc., vous savez que j'ai quelques amis qui sont multimillionnaires. Ouais, et notamment qui ont Pog, donc notamment... Emmanuel, et voilà. du coup qui ont des belles voitures, et du coup je trouvais ça intéressant de lier les deux, donc de faire une interview de leur voiture, mais en leur posant des questions d'éducation financière, parce qu'ils sont quand même experts dans leur domaine. Très clairement, ce sont des mentors, et du coup je me voyais plus pour faire la transition, faire une petite interview comme ça, tu vois, où ils présentent la voiture et en même temps comment ils sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense que ça intéressera quand même les gens. Après, ce ne seront pas des questions indiscrètes de style qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein, mais plus tes routines, etc. Et puis du coup, ça va intéresser les gens parce que du coup, tu vas parler de leurs influenceurs, des personnes qui connaissent, parce que du coup, Pog, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, Il n'y a pas que Pog. Ouais, c'est ça, il n'y a pas que Pog, effectivement. Mais bon, Pog, démarrer en beauté c'est- avec Pog, je pense que les gens ils vont se dire ouais, c'est bon. Et du coup, ça Ouais, va c'est vrai attirer que- un certain monde, déjà sa fanbase. Ensuite, elle va attirer une fanbase qui aime l'éducation financière, qui veut essayer d'aller plus loin avec son argent. Et puis, ça va également attirer des gens, attirer dans ta communauté des gens qui veulent essayer de faire de l'éducation financière. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien, et toi? En fait, j'ai une petite question. En fait, comment t'as démarré un peu YouTube, en fait? Comment j'ai démarré YouTube? Bah, c'est très simple, en fait j'avais Ça va aller. un appareil photo réflexe que je n'utilisais pas, et un peu comme tout le monde maintenant, ce qui m'a fait aimer la moto une fois que j'ai commencé à rouler à moto, c'était les vidéos YouTube. Je regardais un petit peu quelle moto acheter, quel casque, etc. Et je suis tombé sur des vidéos moto, et quand j'ai acheté ma moto, je me suis dit allez, pourquoi pas, je vais faire pareil. Donc j'ai revendu mon appareil réflexe que je n'utilisais jamais, et j'ai acheté une GoPro. J'ai fait des vidéos, mais c'était vraiment plus pour rigoler et des souvenirs. Et ça a bien fonctionné, et voilà, petit à petit. Après, ça a été assez vite, mais voilà, j'ai commencé bêtement comme ça en fait. Et on va jouer ensemble au vu, pas vu. Le vu, pas vu. Spécial moto. Spécial moto, effectivement. On l'a concocté avec Colline. Donc c'est un jeu où je te propose des thèmes, Ouais. et tu dois dire si c'est vrai Ou faux. ou si c'est faux. Est-ce qu'on a déjà vu un chien passager d'une moto? Vu. Un chien passager d'une moto. D'ailleurs, une moto, est-ce que tu reconnais la moto ou... Un scooter Vespa. Voilà. J'ai même Mais vu un ours passager d'un sidecar. c'est vrai? Ouais. Genre un ours... Pas en vrai, mais sur internet. Ah. En même temps, qu'est-ce qu'on ne voit pas sur internet? Est-ce qu'on a vu Kim Jong-un avec Donald Trump sur une moto? Non, on n'a pas vu ça. Non, on n'a pas vu. On n'a pas vu Donald Trump Ça et aurait Kim été Jong-un. drôle. Ça aurait Moi, été drôle, hein? J'avais vu une vidéo avec leur sosie, enfin je crois que c'était leur sosie, au Starbucks. Est-ce que, Lukasha, on a vu une moto monoroue, un peu comme le film Tron de Disney? Une moto, je suis pas sûr. Une moto monoroue existe. Ah ouais. C'est une moto. C'est une drôle de moto. C'est une drôle de moto, on est d'accord. Je sais pas comment ça se conduit, ce truc, mais... Une moto avec un volant, c'est pas une moto. Ouais. Est-ce qu'on a vu le Grinch sur une moto pour voler les cadeaux des habitants de Chouville? On a vu, oui. Effectivement, je te le montre là. Le Grinch est en moto avec un cerf
au guidon de sa moto avec les cadeaux à l'arrière. Est-ce que Lukasha, on a vu Ghost Rider, un mélange, un remake de Ghost Rider, mais en version du Blade, donc Ghost Rider avec une chèvre sur la moto. Allez, on a vu. Effectivement, on a vu Ghost Rider. Je suis plus étonné de rien. Même. Je suis sûr qu'elle a fini en gigot après. Dernière question. Est-ce qu'on a vu Philippe Etchebest, le célèbre cuisinier de Top Chef et de Cauchemar en cuisine, cuisiner sur sa moto? J'ai vu sur TF1 Automoto essayer une R1. Ah. Mais donc je l'ai pas vu cuisiner. Non, il a pas du tout cuisiné. À 20h, je dois partir. Ouais, c'est ça. Mais nous aussi, on doit partir. On a un barbecue tout à l'heure et une soirée tente. Quel est le programme de Lukasha juste après? J'ai réservé la salle basique. T'as vu quand on est youtubeur? Non, avec le Covid, on est obligé de réserver la séance. Ah ouais? Et du coup, t'es avec moins de monde dans la séance ou la salle est complètement... Non, il y a moins de monde. Ok, d'accord. Tu peux pas rater le rendez-vous, sinon tu peux pas aller. Bon ben voilà, vous avez l'info, Lukasha n'est pas riche, hein. Et du coup, il ne réserve pas la salle entièrement pour lui. Non. Bon, j'avais juste envie de parler genre 2-3 minutes de ta vidéo, Lucas, sur la vidéo qui t'a fait connaître, on peut dire ça. La vidéo sur... J'avais quand même déjà 70 000 abonnés. Hein. Ouais, mais celle-là, c'est quand même ta vidéo la plus vue et qui... Que j'ai offert gentiment à Pog, qui lui s'est fait connaître grâce à ça. Ah ouais? Bah quand il a fait 15 millions de vues avec. Waouh. Tu vas faire à Pog une vidéo? Ouais, moi je l'avais faite et je lui ai dit écoute, si tu veux la vidéo, tu peux la voir, tu la postes sur ton compte et ça me fait plaisir, tu vois. Et lui il était content et il l'a postée et elle a fait 15 millions de vues. La gentillesse de cet homme, quoi. Mais toi, de ton côté, cette vidéo-là, elle a combien de vues actuellement sur ta chaîne? 3 millions. Je crois que je l'ai vue cette vidéo. Ah ouais? Bah, j'ai vu quelqu'un qui allait récupérer tes chevaux qui s'était échappé. Mais je sais pas si c'est toi. Ben, j'étais au barrage de l'Odeur, pour ceux qui connaissent. En Belgique. Et, voilà, où tout à l'heure, notre ami qui est... Clovis se baladait tout nu, bien entendu. Ça. Sauf que j'y étais pas tout nu, mais à moto. Et je roule, et à un moment donné, on tombe sur 2 chevaux qui sont à contresens sur la route. Et on arrive dans un virage, et avant le virage, j'imagine, il y a des motards qui arrivent en face. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. C'est qu'il y a des motards qui sont arrivés en face. Heureusement, c'est des motards que je connais qui sont assez expérimentés. Du coup, ils ont réussi à gérer le truc et à pas percuter ni un cheval ni à tomber, donc ça c'était pas mal. Mais après on s'est quand même dit que c'était quand même dangereux, du coup j'ai essayé d'attraper le cheval. Je me suis arrêté avec la moto et j'ai couru après, mais ça c'était impossible, il voulait pas s'arrêter. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai arrêté en étant sur la moto. Et par contre je me suis fait un peu engueuler parce qu'en fait j'ai fait une chose qui était pas terrible, c'est que j'ai attrapé le cheval par son licol. Non, par les rênes, mais j'ai attrapé un seul côté des rênes, donc forcément quand j'ai tiré dessus, il tourne d'un côté d'office. Il a tourné, tandis que si j'avais attrapé que les deux, je l'aurais pu le stopper. Donc je l'ai attrapé avec une seule rêne et forcément en fait j'ai dirigé vers moi et je l'ai un petit peu percuté avec ma moto. Bon après c'était doucement et il a pas eu trop mal, mais je crois qu'il a préféré ça que de se prendre une voiture. C'est ça, quel homme quand même qui sauve un cheval et qui au passage réalise une belle vidéo qui a... Déjà il aide les gens et puis il y a une belle vidéo qui fait plaisir. Ouais, j'ai eu quand même des commentaires sympas sur celle-là. Et là j'ai été vraiment bête par contre. Ah ouais, pourquoi? Parce que je l'ai fait durer que 8 minutes. Ah ouais. T'aurais eu 10 minutes, t'aurais eu la double pub et tout... La triple. Ouais, j'en profite justement. Je veux pas créer de drama parce que c'est un peu un sujet touchy. Je voulais savoir ce que Lukasha pensait de la vidéo de Pog avec sa mini. Alors, ça fait un petit moment que j'ai plus parlé à Pog, donc il faut pas me demander à moi les travers de l'histoire parce que je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire de bêtises. Mais après, moi, je pense quand même que ça devient un petit peu du n'importe quoi. Après, c'est pas pour être méchant avec Pog, il sait très bien que je l'adore, mais je trouve quand même qu'à un moment donné, il fait un peu trop pour le buzz, comme on dit. En fait, le souci, je pense, c'est qu'il n'y a plus que ça qui lui apporte un peu de bonheur. Il a tout dans la vie, et c'est ce qui lui apporte un petit peu le plaisir, c'est de voir que les gens sont fans de lui, mais je trouve que là, c'est un petit peu... un petit peu trop, quoi. Comme on dit, l'argent fait pas le bonheur. Et Pog, il se fait plaisir parce qu'il a de l'argent, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que tu as envie. Enfin, lui en tout cas, qui est influenceur, vidéaste et tout ça, je pense qu'il fait beaucoup de choses pour le buzz, mais j'ai pas envie de.
Après, d'un point de vue commercial, c'est ultra intelligent. Hein. Il sait clairement ce qu'il fait. Hein. Ah oui, il est doué pour ce qu'il fait. Il sait que faire de la buzz comme ça, même si c'est du mauvais buzz, pour lui, c'est de la bonne pub quand même. Hein. Lucas, un grand merci d'être venu. Il est actuellement à vous d'avoir invité. 19h54. Ben, ça fait plaisir, c'est normal. C'est bien pour une première de t'avoir. Je me suis dit, ouais, je veux quelqu'un que je connais, je veux quelqu'un que j'aime beaucoup, et je veux quelqu'un qui est bien sympa et qui déjà habite pas loin. Comme ça, je pouvais essayer de le faire venir et d'essayer de pas... Enfin, voilà, si j'avais un bug, ben voilà. Oh merde, ben c'est pas grave. Au pire, on recommence et voilà. Mais voilà. Très bien. Et on se dit à la prochaine. Bisous. À la création, il devait recevoir plein de jingles. Il devait commencer à la rentrée. Il devait commencer avec des gros invités bien connus. Mais au final, il est trop impatient et du coup, il démarre maintenant pour tester son émission sans matériel. On démarre tout de suite l'émission Glitch, 18h-20h avec Lucas Chat. Tout de suite, c'est JN et sa team.